quand on souffre, et Dieu ne répond pas. Donc, c'est le thème en lisant dans la parole, dans mon quotidien. Je suis passé par ce psaume, le psaume 22, qui pose cette question. Et c'est une question difficile. De nos jours, on regarde des films de genre noir, scéniques, parce que on s'entend qu'il n'y a pas d'espoir. Et dans le pièce de théâtre par Samuel Beckett, en attendant Godot, la réponse c'est God, on n'est pas là. Vous pouvez bel et bien attendre, mais c'est en vain. Et beaucoup de nos contemporains véhiculent ce désespoir, cette pensée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes gémissements? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne me réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos. Donc, ce n'est pas oh Dieu, mais c'est mon Dieu. Parce qu'il y a une relation ici avec David qui prédit, qui prophétise, ou avec la personne qui parle. C'est un Dieu donc, il s'attend à sa présence, à son aide. Pourquoi m'as-tu abandonné? Première question, c'est la plus importante. C'est Dieu est là, les autres questions, j'assume, je gère. Mais c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes gémissements? Or, les mots gémissements ici est en fait aussi utilisé pour les lions. Donc, c'est pas un petit, ça va pas. C'est vraiment un cri de cœur que je n'en peux plus, que ma vie est tellement écrasée, lointaine ou m'échappe, que je gémis de tout mon être, de toute ma force, et j'attends une réponse, et c'est toi seul mon espoir. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir et sans écouter mes gémissements? Si vous connaissez l'Évangile, vous vous rappelez que sur les lèvres de Jésus-Christ, sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En Matthieu, chapitre 26 ou chapitre 27. Et ici, on est 1000 ans avant. Et donc, Jésus-Christ vit ces moments. Et pour comprendre la réponse pour vos souffrances, quand vous souffrez et vous n'avez pas d'élément de réponse, voici comment Dieu se fait. Il s'y prend. Parce qu'il ne vous abandonne pas. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confient en toi et tu les délivrais. Ils crient à toi. Ils étaient sauvés. Ils se confient en toi. Ils n'étaient pas déçus. Pour toi, et ce conflit, ce combat dans notre cœur et dans notre âme, quand dans notre tête on croit et dans notre cœur on vit autrement, que dans notre cœur tout se déchaîne, tout espoir est parti et on chante les louanges d'un côté et puis de l'autre côté on vit des choses exécrables. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient, ils se confiaient en toi, il est délivré. Il n'était pas déçu.
mais moi, c'est pas mon lot. C'est pas ce que je vis, dit le psalmiste ici. Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Isaïe 52 et 53 sont catégoriques en parlant du Messie souffrant. Il était tellement défiguré, frappé, abandonné, qu'il n'avait plus d'aspect humain. On l'a délaissé, le Messie, ici dit, mais moi, c'est pas mon cas. D'être délivré. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent et recommandent ton sort à l'Éternel. L'Éternel le délivrera puisqu'il l'aime. Ah oui, on voit ça. Et c'est là où ça commence à s'écrouler. C'est très difficile, c'est très lourd, et nous y passons des fois. Et la réponse à nos questions était dans la première question de cette personne prophétisée par le roi David. Mon Dieu, et si tu as cette relation, et s'il est ton Dieu, tu as de l'espoir où que tu sois, où tu passes, n'importe. Et donc il crie une troisième fois, ne t'éloigne pas de moi. Il ne demande pas de délivre-moi, aide-moi, secours-moi. Il demande, ne t'éloigne pas de moi. Car si je suis malade ou si je suis mourant, si tu es là, je supporte, je vis. Et si tu n'es pas là, c'est condamné depuis le départ. Et donc, quand il prie pour cette dernière prière, au lieu que ça aille mieux, ça s'empire. Ça vous arrive? Vous, vous avez, la journée commence mal, et ça continue. Au lieu, et vous criez à Dieu, au lieu de trouver espoir et force et courage, vous trouvez plutôt que, là, c'est un chute libre. Une bande de scélérats tourne autour de moi, des taureaux de Bassan m'entourent, des lions qui rugissent et des chiens qui m'entourent. Or, il est là sur la croix, 1000 ans avant, c'est prophétisé. Des taureaux de Bassan sont des plaines de Golan. Des plaines de Golan sont en hauteur, c'est bien arrosé. Ça manque pas d'herbe, et les vaches et les taureaux là-bas, hein, ça a la puissance, c'est la force. Et donc, ici, devant le Christ, on a des scribes et on a les pharisiens, on a des gens importants on se moque de lui, on ricane. Ça vous arrive? On se moque de vous, de votre foi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume 22, le verset 16, 1000 ans avant. Et 500 ans avant même qu'on n'invente la crucifixion par les Perses vers l'an 500. Premier acte historique enregistré, c'était le 522 avant Jésus-Christ. Tous mes os se disloquent parce qu'il est tiré. Et il est écartelé presque. Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais, mon cœur fond comme de la cire. La colère de Dieu, la Bible nous dit, a complètement consommé le Christ et il crie, il gémit, il ressent cette colère ardente. Pardon. Il partage mes vêtements et il tire au sort pour mon habit parce que le mourant, le condamné, il va pas plus les remettre.
Mais toi, dernier cri, et puis du psalmiste. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas, t'es ma force. Viens vite à mon secours. Protège mon âme, sauve-moi. Et ici, le mourant, dernier condamné, écrit ses dernières paroles, ses derniers mots d'espoir, ses derniers cris. Mais toi. C'est vers Dieu qui se tourne. Et là, encore, est notre recours pour quand on passe, parce que chacun passe, pas de cette manière, mais chacun sera mis à l'épreuve ou sera mis, ses forces seront épuisées. Et ici, le Christ, ou le psalmiste, David, en l'occurrence, qui prophétise pour son fils, le Messie qui viendra, prie encore, mais toi. Qu'est-ce qui vous pousse à abandonner? C'est pas simple la foi. Vivre en Jésus-Christ n'est pas un pays de bisounours, c'est pas le meilleur des mondes. Comment est-ce qu'on peut vivre cette foi en un Dieu aimant et bon? Et quand Dieu est silencieux ou vous souffrez, ou que vous n'éprouvez pas tous les bienfaits, toutes les bénédictions des autres, c'est pas votre lot. Ou encore, la honte d'attendre. Vous attendez quoi? Il n'arrivera pas, votre délivrance, dit le monde. Et donc, ce pourquoi nous pèse parfois lourd. Et c'est là où on peut penser mal de Dieu, on peut être tenté pour répondre à sa place, poser la question pourquoi en soi n'est pas mauvais, cela peut être un défi, pourquoi ça m'arrive-t-il, d'incrédulité, de rébellion, ou ça peut être une question honnête, de foi. Mais si un père marche avec son fils ou son enfant, il n'a pas toujours besoin d'être compris. Si l'enfant sait que le père l'aime. En 1956, le mois de janvier, un jeune couple de nom de Jim et Betty Elliott est parti en Équateur, parmi une tribu dans la forêt d'Amazonie, pour leur apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, un Dieu sauveur qui est aussi mort pour leur faute. Et Elliott a été massacré avec ses 4 collègues. Elizabeth ou Betty a élevé leur fille et retourné avec la fille chez cette ethnie pour leur annoncer le pourquoi un Dieu vient dans un monde pour vivre avec nous, parce que c'est un Dieu qui nous aime et qui s'intéresse à nous tels que nous sommes. Elizabeth Elliott écrit Asking God Why. Elle dit le suivant. C'est pas mauvais de poser la question pourquoi à Dieu. Ce qui est mauvais, c'est le ressentiment contre Dieu, de douter de son amour, d'imaginer qu'il nous trompe. C'est quelque chose auquel nous avons droit. J'ai souvent demandé pourquoi. Beaucoup de choses se sont passées que je n'avais pas prévues et que la rationalité humaine ne pouvait pas expliquer. Dans les ténèbres de ma perplexité, de ma tristesse, j'ai entendu Dieu dire tranquillement, fais-moi confiance. Je ne comprends pas, mais alors on me demande pas de comprendre, seulement de faire confiance. L'amertume se dissout quand je me souviens du genre d'amour avec lequel il m'a aimé. Il s'est donné pour moi, il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour moi. Par conséquent, tout ce qu'il fait maintenant, c'est une cause
n'est pas une cause d'amertume. Il doit être conçu pour le bien parce qu'il m'aimait et s'est donné pour moi. Il peut ne pas répondre, ou peut répondre d'une manière que nous n'avions pas voulu au début, mais plus nous avons appris à lui faire confiance, à le connaître, plus nous pouvons lui faire confiance avec ces questions, peu importe les réponses ou le manque. Jésus-Christ, cloué sur une croix, prophétisait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le monde pose cette question. Et la réponse est dans le Fils, en Jésus-Christ même. Le pourquoi Dieu m'as-tu abandonné? Le verset suivant est éclatant. Tu m'as répondu. Or, quand ce moment-là vous arrive, vous comprenez plein de choses. Autrement, votre vie a changé. Le pourquoi a un sens et le pourquoi a une grande raison. Pourquoi? Parce que c'était de Dieu pour les chrétiens. Les versets suivants disent pas un hymne de la souffrance ou de plainte ou de gémissement, mais plutôt une célébration à la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. Ah bon? Le même psaume. Ce mourant, désespéré, abandonné, méprisé, dit que maintenant, lui, on a déjà partagé ses vêtements. Lui annoncera, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous descendants de Jacob, le tremblant, Jacob, le fouine, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous les descendants d'Israël, parce qu'il nous change. On ne tremble donc pas devant les circonstances, on ne tremble pas devant les difficultés, on ne tremble pas, on ne lâche pas devant les moqueries, les doutes. On s'accroche. Et dans ce débat, dans votre cœur, quand les choses sont difficiles, et quand on a crié et crié et crié, on a gémi, et on se sent abandonné, et là, il dit, dans ce débat-là, j'ai appris à écouter. J'ai appris à ma famille. J'ai appris que ma foi est en ce Dieu qui ne me lâche pas, mais qui me garde. Et donc, je ne tremble pas. J'apprends donc à trembler devant ce Dieu qui me promet. En effet, c'est le en effet qui est après la souffrance. Avant, vous savez pas la puissance, l'amour, la grâce, la fidélité de Dieu. Maintenant, comme vous l'apprendrez après. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne lui cache pas son visage. C'était ça le problème majeur. Où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et la réponse de la personne souffrante même nous dit, il ne lui cache pas. Et donc, il ne te cache pas son visage. Et que la bénédiction aaronique soit sur toi, sur vous, que l'Éternel lève son visage sur toi et qu'il fasse briller, qu'il te sourie. Il ne te cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Job, l'histoire qui était connue et racontée par des millions, je sais maintenant, il dit, que celui qui me rachète est vivant. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu.
Il y a ce changement, cette transformation qui se fait quand on passe, quand on s'accroche et que Dieu est avec toi dans la fournaise, dans les difficultés et qu'il te conduise et qu'il t'amène et qu'il t'accompagne et qu'il ne t'abandonne pas. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, pas mes plaintes, pas mes difficultés, pas mes inquiétudes ou quoi. Non, Dieu qui répond, Dieu qui agit, Dieu qui est présent, tu qui fais des choses que personne ne pouvait faire alors qu'on était abandonné, méprisé, déjà près de la poussière de la mort, le cœur comme de la cire, fondu, et tu es présent, tu es apparu, et tu as agi, et donc tu seras donc le sujet, l'objet de mes louanges, et j'accomplis donc mes vœux. As-tu fait du vœu envers l'Éternel? Tu es engagé envers l'Éternel, envers ce Dieu qui prophétise, qui fait, qui assume et qui relève, qui promet d'être avec toi. Es-tu engagé avec lui? Sinon, ne tardez pas. As-tu fait les vœux du baptême? Pour t'engager, pour marcher avec lui, pour le connaître. Parce que quand ça se corse, il est bien de savoir qu'on a un Dieu de l'alliance avec toi. Et qu'on est déjà engagé. Et que ce n'est pas oh Dieu, mais c'est mon Dieu à qui on crie. Et on s'attend à ce qui répond. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Et à cette table, il n'est pas abandonné, il n'est pas en difficulté, il n'est pas méprisé. Il est en train de dire aux convives de la table du Seigneur que votre cœur vive toujours, que vous veniez, que vous mangez, que vous soyez rassasiés, satisfaits de la présence de ce Dieu, lui qui satisfait pas autre chose, et que votre cœur vive. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine, pas les problèmes, pas les difficultés, pas les moqueries, pas les abandons. Dieu éternel domine sur les nations, pas que sur le peuple juif de David. Tous les puissants de la terre mangeront, pas que les malheureux. À la même table, tous sont invités. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Quand on se souvient, quand on n'oublie pas, le fait d'oublier, c'est que j'ai entendu, j'ai évacué, puis je retiens pas, et puis je sais pas ce qui m'arrive, et puis je coule. Mais de se souvenir, c'est de se rappeler, c'est de dire que on m'a entendu, les autres m'ont dit ce qui leur est arrivé et comment Dieu les a accompagnés, a été fidèle et bon et les a délivrés. Et donc, je m'en souviens parce que les autres aussi me racontent. Et je m'en souviens parce que je lis ces histoires. Ils se tourneront vers lui. C'est le mot en hébreu shuv qui signifie simplement faire demi-tour. Ils se tourneront et viendront à l'Éternel. Ils vont pas aller loin. Ils vont venir vers lui. Dernière parole. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice.
elle annoncera son œuvre au peuple qui naîtra. Un mourant? Pas du tout. Il a une postérité. C'est nous, c'est vous et moi si vous croyez, si vous mettez votre confiance dans celui-là que la mort n'a pas pu retenir. On parlera à une génération future, une postérité, une génération future qui annoncera un peuple qui naîtra. Et que nous soyons ce peuple qui annonce. Pourquoi? À cause de ce que Dieu a fait et que lui n'abandonne personne qui s'approche de lui avec foi et sincérité du cœur. Et les gens de nos jours sont abandonnés. Ils ne savent pas. Ils ont besoin de courage et de l'espérance et de vivre et d'être conviés, d'être satisfaits. Alors, en qui se tourner, vers qui, quand il n'y a pas de réponse, quand on souffre, quand il y a des mépris, les moqueries, la force est au bout. Et la réponse est dans ce psaume que Jésus-Christ a cité sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la réponse, c'est qu'il ne t'abandonnera pas. S'il est ton Dieu. Tu t'as mis ta confiance en lui, il ne t'abandonnera pas. Or, sur la croix, Dieu a abandonné son Fils. C'est le prix. C'est une grâce gratuite pour vous et moi, et c'est une grâce très très coûteuse pour Dieu qui a sacrifié et a foudroyé son Fils. Donc il a abandonné Jésus pour vos péchés. Une sainteté parfaite, une justice parfaite, une colère de l'enfer subie par Jésus-Christ pour la mort que nous aurons dû subir. Jésus avait été abandonné, fouetté, paradé devant un tribunal, une moquerie du tribunal, et puis condamné. Et la Bible dit qu'il n'a jamais ouvert la bouche. Et il restait calme, cool. Mais quand le Père l'abandonne sur la croix, là, il crie. Et pourquoi? Parce que la chose la plus précieuse est cette relation avec Dieu. Et nous sommes créés à son image pour une relation les uns avec les autres et avec Dieu. Et quand Dieu nous abandonne le socle, le fondement de toutes les relations de justice, de bonté, d'amour, le monde s'écroule. Et c'est à ce moment-là où Jésus crie. Mais en même temps, Jésus, lui, n'a pas abandonné son Père. Mon Dieu, cloué sur une croix, il annonce. Bien que le Père ne se fasse subir la colère de l'enfer à notre place pour nos fautes, Jésus-Christ lui dit, mon Dieu, il est affligé. Son cœur fond, il crie, il gémit, il est abandonné de tous. Et il crie, mon Dieu. Il espère. Et c'est cette foi que Dieu vous donne par son esprit et par sa parole, quand on met sa confiance et cette fidélité absolue de Jésus-Christ et cette colère et sainteté absolue de Dieu de Père se sont réunis en Jésus-Christ sur la croix. Et donc, nous avons une rédemption absolue. Parce que il y avait une justice et une colère absolue et infinie, et une fidélité, et un amour, et une obéissance absolue en Jésus-Christ qui est répandu. Quel que soit votre passé ou votre difficulté, Jésus-Christ suffit. Il satisfait. Il vous convie, il nous invite à sa table
et que votre cœur vit toujours, il dit. David Watson était un leader chrétien mourant de cancer. Et quand on lui a dit un jour, il ne peut pas avoir un Dieu d'amour parce que s'il y avait un Dieu d'amour et qu'il regarde ce monde-là, il aurait quelque chose à faire. Il a fait. L'Évangile le dit clairement sur la croix. Il a fait. Et David Watson, le leader chrétien mourant de cancer, on lui a dit, Dieu devait se charger de ce monde. Regarde les problèmes qu'il y a. L'évangile de la croix dit, sur la croix, il s'est chargé de nos malheurs. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il ressent notre douleur. Il entre dans nos peines. Le cri de Jésus-Christ sur la croix nous donne donc le plus grand avenir possible. La pire chose dans l'obscurité est de penser qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, mais quand Jésus-Christ a crié, au milieu des ténèbres éternelles et absolues, il espère, il aime son Père, il lui fait confiance pour un avenir et pour une célébration éternelle avec nous, ses frères et ses sœurs. Et si vous embrassez Jésus-Christ, sa vie et sa présence dans votre souffrance, il ne vous abandonnera pas. Je vous invite à prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ. C'était ton projet, ton plan, il est évident. David n'a jamais été mis en croix, crucifixionnel, même jamais, pas encore été inventé. Et pourtant, il dit ces choses avec une précision remarquable. Les vêtements partagés, les mains pieds cloués, un banc de scélérat autour, on se moque de lui. Et Jésus reprend le premier verset pour nous dire comment nous en sortir, où mettre notre confiance, et comment toi tu fais pour les malheureux, pour ceux qui subissent les problèmes, les souffrances de ce monde. Et merci pour Jésus-Christ. Merci pour ta bonté que tu as daigné le sacrifier pour nous, pour nos fautes. Il les a prises et il a été foudroyé. Il a subi notre enfer et tu ne l'as pas abandonné et il te célèbre. Et si cette personne-là te célèbre, et comme il a dit à Marie de Magdala, va vers mes frères et annonce-leur que je vais vers mon Dieu et vers leur Dieu, mon Père et leur Père. Énorme merci d'être avec toi et je te remets donc, tu connais l'histoire ou les difficultés que chacun peut vivre, passé, présent ou futur. Et c'est toi qui dis plus simplement, tu es notre Dieu, fais-moi confiance. Et que tu ne nous abandonnes pas. Pourquoi? Comment je le sais? Tu as donné, livré à l'enfer ton fils. Il a subi cette séparation que que nous avons dû subir. Et tu l'as ressuscité et nous annonçons donc la vie, nous annonçons l'espérance, nous annonçons donc un Dieu aimant, un Dieu présent, un Dieu qui n'abandonne pas. Donc que la grâce et la présence et cet appel, que votre cœur vive à jamais et que tu satisfasses nous les malheureux et que nous ouvrions nos bouches, que nous vivions pour annoncer aux autres qui s'écroulent dans le désespoir, dans le cynisme. Tu pardonnes et que tu es venu. Sois glorifié, sois le sujet de nos louanges au nom de Jésus-Christ. Amen.